Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo Color With Me, partie numéro 2. Donc j'ai tout préparé mes choses. Tout est prêt normalement, tout devrait bien aller. On est dans le Whimsy Girls Celebrate the Holidays and Festive Occasion de Annaline. Et dans la partie 1, on avait commencé Mayday. Pardon. Et je suis avec mes Prismacolor premiers. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la peau. Je vois que j'ai pas réussi à ne pas faire de traces dans ma peau, mais bon. C'est très très minime. Donc voilà. Et on va la faire ensemble, mes amis. Et on va commencer tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, j'ai pas réussi à ne pas faire de traces avec mon marqueur à alcool. Bon, j'ai encore des progrès à faire. Donc, je vais vous dire quel crayon nous allons utiliser. Nous allons utiliser le 1008 Violet de Parme, le 1092 Nectar, ensuite le 939 Pêche, le 927 Pêche Claire, le 929 Rose et le 928 Rose Fardé. Donc, tous mes crayons sont là. On va commencer tout de suite, parce que la peau c'est long, hein? Donc, je vais commencer par mon 1008 Violet de Parme. Je vais essayer de vous approcher. On va commencer par son visage, ou son cou. On va commencer par son cou. Donc, avec mon 1008 Violet de Parme, je vais venir tout de suite poser mes ombres. Et là, très important, j'ai fait une vidéo spécifique pour la peau. Je vais essayer de vous la mettre dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir. Mais la peau, là, c'est long. Et il faut y aller tout en douceur. Vraiment, ne pas appuyer. Vraiment, vraiment pas. Parce que la peau, on va la construire couche par couche. Donc, je vous laisse regarder. Je vais laisser la vitesse normale. Et vraiment, faut vraiment faut vraiment bien travailler son dégradé. Vraiment, vraiment, comment expliquer? Faut que chaque couche de couleur se termine en douceur pour pas faire de grosses démarcations. Et je vous avouerai, mes amis, que j'y travaille encore. J'y travaille encore. Parce que vous me connaissez, je suis une grosse brute. J'ai toujours tendance à appuyer trop fort. Et c'est pas ce qu'on veut ici. On veut vraiment que chaque couleur se termine en douceur, en fait. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est plus compliqué à faire qu'à expliquer, en fait. Donc, vous allégez graduellement la pression pour que le dégradé soit tout doux. Et j'y vais très, très, très doucement avec mon violet de Parme. On veut vraiment pas que ce soit trop foncé. Je suis obligée de tourner mon livre, je suis désolée. Mais je vais m'assurer d'être toujours dans l'écran. J'espère qu'à l'écran, vous voyez. Oui, je crois que oui. Je mets vraiment une très fine couche. Et comme je vous dis, j'y travaille encore. Hein.
Donc, je vais commencer son petit nez. On va espérer de le réussir. Ce que je fais, c'est qu'avec mon 1008, je vais faire un petit... J'ai plein de pigments dans le visage. C'est pour ça que je veux faire le visage aujourd'hui, pour éviter que ça se reproduise, pour pas que ça empire. Je pense pas que vous les voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais me fier sur le petit trait noir que Annaline a dessiné. Et je vais faire un petit... c'est pas un cercle, c'est plus étiré qu'un cercle. Et là, allez-y vraiment, vraiment doucement, histoire que si vous voyez comme là, je le rate, donc je peux essayer d'effacer. Vraiment, allez-y très, très, très doucement ici. Je trouve qu'ici, il est trop large. Je pense que ça va. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me fier aux traits ici et ici. Je ne vais pas remonter jusqu'au trait, mais je vais me fier aux traits pour m'enligner, si on veut, pour faire son petit nez. Et ça aussi, hein, je suis pas au point. J'amène pas la barre jusqu'au cercle. J'arrête un petit peu avant. Est-ce que ça me convient? Ouais. Ouais, ça me va. OK. Ouais, c'est correct. Ça me va. Et là, je vais commencer à venir faire les ombrages dans mon visage. Donc, j'essaie d'être dans l'écran. Je vous ai fait le montage hier de la partie 1 et quelqu'un m'avait demandé, mais là, je me souviens plus. La personne m'avait demandé d'annoncer les... pardon. Au lieu de juste écrire les crayons que j'utilise dans la vidéo, parce que dans l'ancien Color With Me, le précédent, j'écrivais au montage tous les crayons que j'utilisais et je vous ai dit dans la partie 1 de celui-là que je voulais plus refaire ça au montage parce que c'était beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que je vous ai fait, j'ai fait mes petites étiquettes. Et quelqu'un m'avait demandé dans l'ancien Color With Me si je pouvais pas annoncer les crayons. Je me souviens plus si elle m'a demandé de mettre tous les crayons dans la barre d'infos ou de les mettre au début de la vidéo. Là, je vous avoue que je me souviens pas. Mais j'ai décidé de vous mettre tous les crayons, tout le matériel que vous allez avoir besoin pour la vidéo au tout début de la vidéo. Avant même, pardon, avant même que je commence le coloriage, je vous mets au tout début tout le matériel et toutes les références crayons. Donc, je me souviens plus, comme je vous ai dit, si c'était exactement ça que la personne m'avait demandé ou si elle voulait que je mette les crayons dans la barre d'infos. Mais bon, moi, j'ai décidé que j'allais le faire au tout début de la vidéo. Et là, s'il vous plaît, ne me demandez pas de les ajouter en plus dans la barre d'infos. Parce que je trouve que j'en fais déjà, je veux dire, qu'en les mettant au tout début de la vidéo, c'est déjà assez. Vous pouvez vous préparer d'avance. Enfin, si vous me demandez de les mettre en plus dans la barre d'infos, je vous le dis tout de suite, je ne le ferai pas. Parce que c'est quand même déjà en les mettant au tout début de la vidéo, je trouve que c'est suffisant. Ça fait déjà assez de travail comme ça, donc j'espère que ça va vous contenter. Parce que, ouais, déjà si je les mets au tout début de la vidéo, vous pouvez déjà vous préparer à sortir tout le matériel que vous allez avoir besoin, à sortir tous les crayons. Donc, j'estime que c'est suffisant. Je ne vous les rajouterai pas en plus dans la barre d'infos. Non.
Donc, voilà. Avant, je les mettais tous dans la barre d'infos. Avant, dans les anciens Color With Me, certains des vidéos, je vous les mettais en plus dans la barre d'infos. Et il y avait des gens qui se donnaient même pas la peine d'aller vérifier. Donc, ben c'est ça. Donc, je suis super contente de faire la peau. Vous allez voir, quand on fait la peau, là, déjà, la petite poupée, on dirait qu'elle prend vie. Je sais pas si dans cette partie, je vais avoir le temps de faire plus que la peau. Déjà, je vais faire la peau, ça va déjà être bien. Ici, je vais mettre sous le sourcil, je mets un tout petit ombrage. Et ici aussi. Comment allez-vous, mes amis? Pendant que je colorie en ce moment, la partie numéro 1 à télécharge sur YouTube. La vidéo fait 1h20, 1h25, je crois. Ça en a pour au moins minimum 9 heures à télécharger. Donc, j'en profite pour filmer la partie numéro 2. Est-ce que vous voyez? Je veux vraiment pas sortir de l'écran, mais là, je pense qu'avec le visage dans le... Si je bouge pas trop mon livre, ça devrait aller. Donc, je fais le tour de son visage. Et vraiment, j'appuie pas, hein. Vraiment pas. Parce que on va avoir plusieurs couleurs à venir ajouter. Donc, il faut vraiment, vraiment pas appuyer. Et essayer que la couleur s'arrête en douceur, vous voyez. Je vous répète toujours la même chose, mais c'est ça l'important. De quoi vous parlez? Ça c'est plate, ça. J'avoue que ça me fait de quoi? Vous allez rire de moi. Mais j'ai regardé il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, le dernier des derniers épisodes de ma série préférée de tous les temps. Avant, vous m'auriez demandé c'était quoi ma série préférée de tous les temps. Je vous aurais répondu sans aucune hésitation. Je vous aurais répondu Buffy contre les vampires et Angel. Je mets les deux ensemble parce que moi, même si c'est deux séries séparées, pour moi, c'est la même chose. Parce que c'est le même univers, les mêmes personnages et tout. Donc, je vous aurais répondu Buffy et Angel. Et maintenant, non, c'est plus ma série préférée. Ça vient en deuxième. Mais ma série préférée de tous les temps, c'est Surnaturel. Peut-être que, je ne sais pas si en France vous connaissez la série sous le nom de Surnaturel ou Supernaturel, le nom original en anglais. Donc, 15 ans de bonheur à suivre les frères Winchester et... ouais, j'ai fini 2-3 semaines, peut-être 2-3 semaines, le dernier des derniers épisodes, la 15e saison. Et j'en reviens pas comment je suis déçue, mais énormément déçue de la fin. Je pense que je vais ruminer ça pendant longtemps. Parce que, mais que j'étais déçue de la fin. Je vais pas vous spoiler au cas où que vous n'auriez pas vu la fin. Mais j'espérais une fin... ça fait 15 ans qu'ils se battent, les pauvres petits. 15 ans qu'ils se battent contre les démons, les vampires, les ghouls, les morts vivants, les anges et tout. Et si vous ne connaissez pas la série, ça se peut. C'est Surnaturel, c'est en fait la série de... C'est l'histoire de deux frères qui chassent les démons, les ghouls, les vampires, les zombies et toutes sortes de monstres, des loups-garous. Donc, ces deux frères-là chassent ces monstres-là pour protéger les humains, en fait. Juste un instant.
Donc, 15 ans de temps à suivre cette série. Maintenant, j'ai Nectar. Et je peux vous dire, mes amis, ça arrive parfois que quand je suis une série pendant trop longtemps, ça peut arriver que la série s'essouffle un peu ou les dernières saisons sont pas géniales. Nectar, 1092. Et parfois même, j'ai déjà arrêté de suivre certaines séries parce que j'aimais pas la direction que prenait la série. C'était... Par exemple, il y a une série que j'avais commencé à suivre qui s'appelle Nation Z. Et c'est une série de zombies. Et j'adore les séries de zombies. Je suis une grande fan des jeux Resident Evil. J'en ai plusieurs. J'ai commencé à jouer à Resident Evil sur la GameCube. Après ça, sur ma Wii. Et j'adore les séries de zombies. Je suis une grande fan de Walking Dead. Je vous en reparlerai plus tard. Et quand Nation Z a commencé, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. Mais plus la série avançait, selon mon opinion, d'accord, plus ça devenait du grand n'importe quoi. Et à un moment donné, quand ça devient trop du grand n'importe quoi, moi, je décroche. Je décroche. Oups, ma petite truc n'est pas dans l'écran. Donc, j'ai suivi, je pense, 3 saisons de Nation Z. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. Premièrement, le personnage que j'aimais le plus est mort. Et non, je trouvais que c'était du grand n'importe quoi. Donc, j'avais arrêté. Et, mais Surnaturel, là, écoutez, je l'ai écouté 15 années. Et si ça avait continué 15 ans de plus, j'aurais continué à les suivre. Mes frères Winchester, c'est mes petits chouchous. Je les aime trop. Et j'espérais, j'étais en droit d'espérer une bonne fin pour cette série. Une série exceptionnelle avec une fin totalement merdique. Selon mon point de vue, bien sûr. Peut-être que d'autres personnes vont aimer la fin. Mais encore là, je vous spoil pas, au cas où que vous ne l'auriez pas vu. Je sais pas, on n'est pas tous... Moi, ici, on vient de finir la saison 15, mais en France, je sais pas... Je sais pas si vous avez fini la saison 15, mais bon. Donc, avec mon Nectar, je repasse partout où j'ai passé avec mon violet de Parme. Je repasse partout, tout en appuyant toujours pas. Et je déborde un petit peu plus loin de où ce que je me suis arrêtée avec mon violet de Parme, d'accord? On déborde un tout petit peu. On avance dans notre dégradé. Donc oui, bon, voilà, c'est tout dit. J'ai été extrêmement déçue de la fin. J'ai broyé comme un veau tout le long de l'épisode. Et vraiment, ah non, non, non. Moi, je suis quelqu'un qui s'attache au personnage. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça ridicule, là, et tout. Les gens qui pleurent pendant les séries ou pendant les films. C'est rare, moi. C'est très, très rare que je vais pleurer à cause d'une série ou d'un film. Mais ça arrive. Et là, j'ai braillé comme un veau tout l'épisode. Oh, misère, misère, misère. Mais j'ai détesté. Vous pouvez être sûr que justement, j'ai recommencé toute la série. Je les ai toutes enregistrées. Et en parallèle que j'écoutais la saison 15, je me suis fait toute la série. Là, dans mes enregistrements, je suis rendue à la saison 14. Et vous pouvez être certaine, mes amis, que plus jamais... Je sais qu'il ne faut pas dire jamais, mais c'est pratiquement certain que je ne réécouterai jamais le dernier épisode de Surnaturel. Moi, quand j'aime pas une fin, comme par exemple, je vous en avais déjà parlé, le film Draco, l'histoire du dernier dragon ou quelque chose de même, j'écoute le film parce que c'est un de mes films préférés, mais je n'écoute jamais, 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 jusqu'à la fin. Parce que, ben, écoute, ça c'est un vieux, vieux film, Draco, là. Draco, il meurt. Mon beau dragon, il meurt à la fin de Draco. Donc, quand j'écoute le film, eh bien, je n'écoute pas jusqu'à la fin. J'arrête avant que Draco meure. Comme ça, il meurt jamais. Je sais. Est-ce que j'aime son nez ou je l'aime pas? Je suis pas sûre. Mais bon, il est fait. On va le laisser de même. De toute façon, elle a le droit d'avoir un nez imparfait, n'est-ce pas? Qui peut se vanter d'avoir un nez parfait? Pas moi. Je pense pas, en tout cas.
Mais bon, voilà, j'écoute jamais le film jusqu'à la fin. Et c'est à peu près pareil dans le Titanic. J'aime pas écouter le film jusqu'à la fin, fin. Je veux pas que Jack meure. Non, je veux pas. Donc, bon, là, j'ai fini la série. Extrêmement déçue de la fin. Je pense, j'imaginais que l'auteur, celui qui écrit la série, tellement qu'il était bon dans la série, je me disais, ils vont nous pondre une fin, géniale, que les fans vont être contents et contentes. Mais non, il a totalement merdé. Donc, voilà, j'ai détesté la fin. Ah, c'est ça que je disais à mes parents. Une série exceptionnelle pour une fin totalement... une fin merdique pour une série totalement exceptionnelle. Mais bon, voilà. C'est fini. Les frères Winchester ne reviendront pas. Et ben, j'étais déçue que la série prenne fin. Mais je savais que la saison 15, c'était la dernière saison. J'étais déçue que la série prenne fin, mais je suis vraiment très déçue du dernier épisode. Franchement, il aurait pu faire mieux. Ouais, franchement. Mais bon. Et par contre, je suis contente. Je pense que c'est le 22. La semaine prochaine, Walking Dead recommence. Je vais enfin voir la saison 8. Que j'adore Walking Dead. J'adore Walking Dead. Bon. Et j'avais vraiment hâte de voir la saison 8. Et là, ça recommence la semaine prochaine. Donc, très contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle série vous écoutez en ce moment. Ça m'intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Netflix. Je n'ai pas Netflix. Donc, je connais pas les séries qui jouent sur Netflix. Par contre, j'ai entendu parler d'un film qui m'intrigue énormément. Et bon, j'ai pas Netflix, donc j'ai pas pu le voir. C'est 365 jours. Et je sais que c'est tiré d'une trilogie de romans. Et j'avais entendu parler de ce film-là sur une chaîne. Je me souviens plus laquelle. J'en ai entendu parler sur plein d'autres chaînes aussi, là. Mais la première fois que j'en ai entendu parler, je me souviens plus exactement c'était sur quelle chaîne. Peut-être Morgane, parce que Morgane, elle écoute beaucoup Netflix. C'est peut-être Morgane qui en avait parlé. Et ouais, 365. En anglais, c'est 365 days. Ben, pas 365. Comment qu'on dit 365 en anglais? Je suis pas bien bonne avec les chiffres en anglais. Mais bon, c'est 365 jours en français. Et je sais que ça vient d'une série de livres. Et je cherche le livre, le premier en français, mais je ne le trouve pas. Donc, je pense qu'il n'a pas été traduit en français. N'hésitez pas, si vous avez des infos sur ça, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Je vais peut-être demander à Nina. Quoique je sais pas le style de livre que Nina lit, mais écoutez, je trouve que Nina, c'est la référence lecture. Vous connaissez Nina? Nina Quill. Elle a aussi une chaîne de coloriage, quoique là, elle a arrêté. Elle avait recommencé de faire des vidéos. J'étais trop contente, j'adorais Nina. Ben, je l'adore encore, là. Mais elle avait recommencé à faire des vidéos coloriage et là, l'envie lui est passée, malheureusement. Ça a été trop bref, son regain d'intérêt pour le colo. Mais Nina, si vous connaissez Nina Coloriage, sachez qu'elle a une chaîne qui s'appelle Nina Quill et c'est une chaîne Booktube et elle parle beaucoup de lecture. Et j'adore ça, sa chaîne. Et je pense que je vais peut-être lui demander si elle est au courant pour ce livre que j'aimerais lire en français. Donc, pareil que pour le coup, d'accord? Je repasse sur mon violet de Parme, très doucement, et je déborde un peu avec mon nectar. Je m'excuse, je ne sais pas trop quoi vous raconter pendant que je fais la peau.
Parce que j'avais fait, ben, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo spécifique peau. Et en fait, c'est la même façon que je procède. Et à part vous dire, repasser sur le premier, sur la première couleur. Et dépasser un petit peu. Et vous voyez, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc, c'est pour ça que je blablate. Donc oui, j'ai trop hâte que Walking Dead recommence et j'espère trouver le livre. J'espère qu'il n'est peut-être pas encore traduit en français, mais j'espère qu'éventuellement ils vont le traduire. Parce que je lis pas hein, en anglais. J'écoute beaucoup de films ou de vidéos YouTube en anglais. Je comprends beaucoup, mais je le comprends beaucoup plus que je le parle parce que j'ai pas beaucoup l'occasion de pratiquer l'anglais. Je connais personne dans ma vraie vie qui parle anglais, en fait. Et donc, je le pratique très peu. Certains de mes partenariats Diamond Painting, la personne, mon contact me parle en anglais. J'arrive à parler en anglais en écriture, je me débrouille. Parce que quand tu écris en anglais, au moins tu as le temps de réfléchir à ce que tu vas écrire. Et parler, c'est beaucoup plus... non, c'est beaucoup plus compliqué parce que je dois réfléchir. Vous voyez, je déborde un tout petit peu. Maintenant, je vais venir changer pour... Où est-ce que j'ai mis mon petit... ok, mon petit papier. Faut pas que je commence à perdre mes petits papiers, moi, là. Je vais prendre mon 939 pêche et je vais refaire le même processus. Je suis pas sûre, mes amis, que je vais pouvoir faire plus que la peau dans cette partie. On verra, mais déjà la peau, c'est long. Hein? J'arrête pas de vous le dire. Donc, avec votre 939, ben, vous recommencez, vous repassez sur votre violet de Parme, vous repassez par-dessus votre nectar, toujours en appuyant pas beaucoup. J'appuie un petit peu plus fort que pour les deux premières couches, mais pas super fort. C'est toujours très léger. Et pareil, je déborde un petit peu de mon nectar et je termine en allégeant la pression jusqu'à ce que je vois plus de pigments sur ma feuille. Donc oui, 7e saison de Walking Dead qui s'était terminée, la guerre est déclarée entre le groupe qu'on suit tout du long de l'émission et un groupe qui s'appelle les Sauveurs, je crois. Si je ne me trompe pas, les Sauveurs. Donc la guerre est déclarée entre ces deux groupes. Ça se terminait comme ça, il me semble, la saison 7. Il me semble. Ça fait quand même un moment. Attends, c'est quand j'ai fini la saison 7? Il me semble que c'était soit au printemps dernier, soit à l'été. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de saison en automne. J'avais, vous savez, je suis la page Facebook de la chaîne de télévision qui poste la série et quand la saison 7 avait été finie, à l'automne, cet automne, j'étais allée sur la page Facebook de la chaîne et j'avais demandé si à l'automne, ils allaient nous mettre la saison 8 et ils m'avaient dit que non, c'était pas prévu pour l'automne. Donc, je pense, sans me tromper, que c'était vraiment... j'ai vu la saison 7 au printemps dernier ou au maximum... Non, même pas à l'été. Donc, je suis presque sûre que ça l'a terminé au printemps. Donc, j'ai hâte de voir la suite, moi. Parce que, ouais, vraiment, j'adore cette série. J'adore cette série. Les zombies, j'adore ça. Donc, on va continuer le visage. Je suis dans l'écran, oui. Donc, je m'excuse si c'est ennuyant ce que je vous raconte. Mais je sais pas quoi de raconter d'autre. Ah, je voulais vous parler d'un truc.
C'est peut-être moi qui ai tout faux. Ah, j'ai pas fait le petit nez avec le nectar. Attendez. J'ai oublié de faire son petit pif. Le petit nez. Donc, ici, tout simplement, je repasse très, très, très délicatement. Et vous ne voyez absolument rien que ma grosse main dans l'écran. Pardon. Je vais essayer de faire attention à ça, là. Qu'est-ce que je vous racontais, là? Ah ben zut. Je me souviens déjà plus. Ah ben non. Mais quand je vous dis j'ai une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce que je racontais? 930. Oui, ok, c'est ça. Je viens d'allumer. Ouf, ça m'est revenu. Donc, avec mon 939 pêche, et bien, comme tout à l'heure, on repasse sur les deux précédentes couleurs. J'appuie un petit peu plus, mais pas trop fort. D'accord? Et en fait, ouais, ok, c'est ça, je vais faire ça. Et je déborde un tout petit peu et j'atténue le dégradé. J'ai remarqué un truc sur YouTube qui m'énerve, mais ça m'énerve à propos des publicités. D'accord? Et là, je le dis tout de suite, je ne blâme absolument pas les gens qui mettent des pubs sur leurs vidéos. Je les blâme pas. Je comprends qu'ils veulent ramasser un peu de sous avec en faisant le contenu de leur vidéo. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, je le comprends. Même si moi, j'ai toujours pas l'intention de monétiser ma chaîne, je suis pas là pour faire de l'argent. De toute façon, honnêtement, je pense qu'à moins d'avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues, je pense que les youtubeurs qui monétisent leur chaîne, je le dis sans savoir parce que je ne suis pas monétisée. Donc, je pense que les youtubeurs qui, comme moi, ont 3000 abonnés, 4000, 5000, je pense qu'ils font des clopinettes. Je pense qu'ils font quelques petits sous et que vraiment, c'est pas grand-chose. À moins, comme je le dis, d'avoir énormément d'abonnés et énormément de vues. Je pense pas que les gens vont se mettre riches avec YouTube. Mais je comprends l'idée de monétiser sa vidéo. Je le comprends tout à fait. Et je ne blâme absolument pas. Jamais je vais blâmer les youtubeurs de monétiser leurs vidéos. Même si je trouve ça dommage que c'est de plus en plus difficile de regarder des vidéos sans nous faire emmerder par les mots juste de pub. Mais bon, je comprends. D'accord? Je suis compréhensive. Je suis quelqu'un de compréhensive. Et, par exemple, Marion Caméléon, c'est une youtubeuse beauté qui fait des vidéos coloriage. Des vidéos coloriage. Non! Des vidéos maquillage et produits de beauté et soins et tout. C'est son métier. Elle n'a que ça comme revenu. Donc, c'est normal qu'elle monétise sa chaîne. Je veux dire qu'elle, c'est pas pour se faire 5-6 $ à la fin du mois. Là. Elle vit de ça. Donc, et elle a dit l'autre fois, et ça, je connaissais, je savais pas du tout. Vous savez, sur YouTube, vous avez certaines pubs en petits bandeaux dans le bas de l'écran. Ce sont mes préférés. J'ai aucun problème avec ces pubs-là. Et vous avez des pubs que vous ne pouvez pas sauter. Et elle a parlé des pubs qu'on peut... Vous savez, à un moment donné, on voit quelques secondes d'une pub et ensuite, on a l'option « Ignorer la vidéo ». D'accord? Et elle a dit, et ça, je ne savais pas du tout, que du moment où on clique sur « Ignorer la vidéo », le créateur touche 0 cents. Il va toucher de l'argent sur les petites pubs en banderole dans le bas. Il va toucher de l'argent sur les pubs qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas sauter. Il touche aussi de l'argent sur les pubs qu'on peut ignorer, mais uniquement si on regarde la pub en entier. Et ça, je ne savais pas du tout. Supposons la pub dure, je ne sais pas moi, 60 secondes.
Vous écoutez 55 secondes de la pub et là, pour les 5 dernières secondes, vous cliquez ignorer, et bien le YouTuber a 0. Et ça, je ne savais pas. Et j'avoue, mes amis, que j'ai été coupable pendant des années. Ça m'arrivait de ignorer la vidéo et de passer par-dessus. Et depuis que je sais que si je fais ça, le YouTuber n'a pas un cent, je les laisse aller les vidéos, d'accord? Surtout sur la chaîne de Marion, étant donné que je sais que c'est son métier, elle vit de sa chaîne. Maintenant, j'avoue que je le faisais pas avant. Je sautais la vidéo, je le savais pas. Et maintenant, quand les vidéos, c'est ce genre de pub, je les laisse, d'accord? Je suis gentille, je les laisse. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur certaines chaînes, et Marion, encore Marion que j'aime tellement, elle expliquait que c'est le YouTuber en tant que tel qui met les pubs, d'accord? C'est le YouTuber qui, au moment de publier sa vidéo, va décider combien il va y avoir de pubs, quelle sorte de pubs, ça va être les bandeaux, ça va être les annonces qu'on peut ignorer ou les annonces qu'on ne peut pas ignorer. C'est le YouTuber qui décide de ça, apparemment. Et moi, je ne savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était YouTube qui décidait du nombre de vidéos, du nombre de publicités dans une vidéo, qui décidait du genre de publicité qu'il allait y avoir dans la vidéo et tout. Mais en fait, Marion, elle nous a dit que c'est pas du tout le cas, c'est eux-mêmes qui décident. Donc, si vous dites à un YouTuber qu'il y a trop de vidéos et que le YouTuber vous dit « Ah, ben, je suis désolée, je le savais pas, c'est pas de ma faute », apparemment, il ment. Apparemment, il ment. Moi, je crois à Marion, d'accord? J'ai replacé la caméra parce que je trouvais que vous étiez de côté. Je crois à Marion parce que Marion, là, s'il y a une personne de honnête sur YouTube, c'est elle. Marion, elle va vous dire « Ah, j'adore ce produit » quand elle le déteste et qu'il est franchement nul à chier. Donc, si Marion nous dit que c'est le YouTuber qui décide, moi, je la crois. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur certaines chaînes, c'est carrément abusé le nombre de publicités. Abusé. Je vais vous expliquer. Je déteste les pubs sur YouTube. J'ai-tu le droit de le dire? Je déteste ça. Déjà qu'on a des pubs à tour de bras sur la télé. Je les déteste, les pubs YouTube. Mais je les écoute. Maintenant, je les écoute parce que, ben, je comprends. Même si j'aime pas, je comprends. Et je veux que ceux qui créent du contenu ramassent un peu se fassent un peu d'argent. C'est normal, c'est normal. On dépense beaucoup dans le matériel, on met beaucoup de notre temps. C'est normal que certaines personnes veulent avoir des sous. Mais bon, il faut que je me plaigne. Désolée, c'est la minute du plaignage. Vous entendez mon chat? Mon Spike veut rentrer dans la chambre. Donc là, ça, c'était le 939. Maintenant, je vais aller faire ses petites joues. Je suis vraiment pas douée avec les joues, je vous le dis tout de suite, d'accord? Ne suivez pas ce que je fais. Ça se peut que je les rate. Je suis vraiment pas bonne avec les joues. Mais je vais tester. Donc, si vous êtes capable de faire vos joues vous-même, faites-les. Sinon, mettez-les pas si vous voulez pas vous risquer. Mais moi, je vais essayer. D'accord? Je vais prendre mon 928 rose fardé. Et je vais commencer ici. Et je vais normalement me rendre jusqu'à peu près la moitié de son œil. D'accord? Donc, il y a une chaîne, pour en revenir aux publicités, il y a une chaîne que j'adore. J'adore cette chaîne. Et là, c'est une chaîne anglophone, d'accord? Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout une chaîne francophone. C'est une chaîne anglophone de coloriage que j'aime, mais j'aimais cette chaîne. Je ratais aucune de ses publicités. Aucune de ses vidéos. Là, je vous fais du blabla, je suis désolée, hein, mais je sais pas quoi vous raconter pendant que je fais la pause. J'ai pas grand chose à expliquer. Donc, j'y vais très léger. Ouais, léger.
Parce que je sais que certaines personnes prennent d'autres crayons, prennent le mûrier et le rose vif, je pense, pour faire le rose des joues, mais moi je trouve que c'est trop foncé. Donc je préfère le faire avec le rose fardé. Première étape, je vais jusqu'au milieu de son œil. Et je fais un petit peu rond ici. Ça va être très très discret, hein? Moi je vous le dis. Là. Mes joues à moi sont très très discrètes. Donc voilà. Donc j'en reviens à la chaîne. J'écoutais ces vidéos religieusement. La fille a coloré super bien. Mais depuis l'été passé, je me suis rendu compte que le nombre de publicités sur sa chaîne, c'est abusé. Abusé, mes amis. J'en reviens pas du nombre de vidéos, de pubs qu'elle met. J'ai vérifié et sans vous mentir, d'accord, je mens pas, j'en vois jamais l'intérêt de mentir. Elle met 3 minutes de vidéo, 2 pubs. Parce que vous savez que c'est tout le temps 2 pubs à la suite. 3 minutes de vidéo, 2 pubs. 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 Est-ce que vous avez compris? 3 minutes de vidéo, 2 pubs. J'en peux plus. J'en peux plus. Donc, au début, quand j'ai remarqué qu'elle faisait ça, ben, je regardais toutes les premières vidéos. Par exemple, des fois, ces vidéos durent 45 minutes, 1 heure et tout. Donc, je regardais, j'avoue, je vous confesse mon crime, mes amis. Je regardais toutes les premières pubs qu'elle mettait. Et rendu à peu près à une demi-heure de la vidéo. Non, là, vous voyez, j'ai appuyé trop fort. Et rendu à peu près une demi-heure de la vidéo, ben là, les pubs, hein, fly. Ah ouais, dès que je pouvais les ignorer, je les ignorais. Et là, c'est rendu à un point tel, je suis rendue tellement écœurée de regarder ces vidéos avec plein de pubs que malheureusement, je regarde plus ces vidéos. J'ai lâché, j'ai décroché, carrément. J'ai décroché. Et c'est dommage parce que j'adorais cette youtubeuse. Mais non, là, à un moment donné, faut pas exagérer non plus. Parce que, eh bien, peut-être que la personne met plus de pubs parce qu'elle veut plus d'argent. Et ça, je le comprends. Mais en même temps, si elle écœure trop ses abonnés avec ses Moses de pubs, on finit par les ignorer, les pubs. Donc, elle n'aura pas plus d'argent. D'accord? Donc, je vois pas trop l'intérêt d'agir comme elle agit. Et, ben, carrément, des fois, je réessaye. Je me dis, peut-être qu'elle a compris, peut-être que quelqu'un... Parce que moi, j'irai pas lui dire sur sa chaîne, tu mets trop de pubs, mais en moins. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne, n'est-ce pas? Donc, moi, j'irai pas lui dire, tu mets trop de pubs, diminue ça. Non. Moi, je fonctionne pas comme ça. C'est juste que quand ça me fait trop chier, pardon de l'expression, mais je les regarde plus, tout simplement. Et maintenant, je vais prendre le 929 rose. Et je vais repasser partout. Mais cette fois, au lieu d'aller jusqu'à la moitié de l'œil, je vais aller à la moitié... je vais m'arrêter à la moitié de ce que j'ai mis avec le rose. D'accord? Avec le rose fardé, pardon. Donc voilà, c'était je me contente d'aller voir son Instagram. Je vois ses colos publiés qui sont toujours aussi beaux. Mais non, malheureusement, c'est exagéré. Et je vous ai dit dans la première vidéo que j'avais recommencé à... J'avais acheté des poids haltères pour m'entraîner et tout. Et je m'amuse comme une folle à suivre des vidéos d'entraînement, de musculation. Voilà, je vais m'arrêter ici avec cette couleur-là. Et j'ai commencé à suivre des vidéos d'entraînement pour me remettre en forme. J'ai commencé au mois de juin, voyons, l'année dernière. Je reprends un petit peu mon rose fardé. Voilà. Donc, j'ai commencé ça au mois de juin et j'adore. Pourtant, je suis quelqu'un qui a toujours détesté faire des exercices physiques. Je m'entraînais dehors, je faisais du patin, de la bicyclette et tout, mais à la maison, faire du cardio et tout, j'ai toujours détesté ça.
Et là, depuis que j'ai recommencé, en suivant les vidéos, hein, on allait dire super écran. Oh, je suis perdue. Attendez, où je suis rendue? Je suis perdue dans tout ce que je fais. Bon, pour les joues, moi, je trouve que je vais m'arrêter là. Donc, ça, c'est le pêche. Je vais juste rajouter un petit peu de blush ici. Et je peux vous dire, déjà, voir des pubs sur des chaînes de coloriage ou de diamond painting, c'est pas grave, on s'en fout, là, tu sais. Mais les pubs, quand vous suivez des vidéos d'entraînement, mes amis, que c'est chiant. Parfois, parfois, on est couché à terre sur le dos. Parfois, on est sur le dos, sur notre tapis d'exercice et tout. Je reprends mon 939 pêches et je vais continuer le visage maintenant que j'ai fait les petites joues. J'étais rendue ici, hein, avec mon 939, je pense. Ou je l'ai faite et je m'en souviens pas. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça s'arrête un peu trop net ici, donc je vais adoucir la fin de mon dégradé. Et là, imaginez ça, vous êtes en train de faire une vidéo cardio ou une vidéo de danse, une vidéo de musculation, que sais-je. Vous êtes dans le beat, là, vous bougez, vous êtes dans le beat, vous suivez le rythme de la personne à l'écran et vous avez tout à coup une pub. Une pub en plein milieu de votre entraînement. Vous êtes peut-être par terre, à quatre pattes, en train de faire votre musculation, et là, ils vous foutent une pub. Et parfois, les pubs sont longues. L'autre fois, je me suis dit, reste à terre, lève-toi pas, reste à terre. La pub dure quelques secondes et ça va recommencer. Tu sais. Je me suis dit, donne-toi pas la peine de te lever pour ça. Et ça finissait plus, ça finissait plus, ça finissait plus. Et je me suis levée et je me suis rendu compte. C'est ça, une fois seulement. Une fois, j'ai vu ça. La pub durait 8 minutes. Ben là, je suis désolée, mais je la passe. Hein. Je m'excuse, mais je la passe. Mais il y a des pubs qui durent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ça va. Mais 8 minutes, franchement, 8 minutes. Je ne veux pas attendre 8 minutes avant de continuer mon entraînement. Donc voilà, c'était la minute ben là, ça fait plus qu'une minute que je me plains, là, mais c'était le petit segment coup de gueule. Je vais essayer de laisser un petit peu de blanc ici sur les joues, peut-être un petit peu une petite zone plus claire aussi au milieu du front. Je vais essayer ça. Je vais prendre mon 927 pêche claire, donc je vais aller dans le cou. Et maintenant, et ici aussi, je pense que je vais essayer de laisser une toute petite zone plus claire. Maintenant, avec le 927, c'est là qu'on va appuyer pour bien mélanger toutes nos couleurs précédentes. Ça va être notre couleur finale. Donc voilà, mes amis. Dites-moi, là, je peux pas être la seule que ça emmerde les pubs, là. Je peux pas croire que je serais la seule. Mais bon, je suis gentille. Maintenant que je sais qu'il ne faut pas ignorer les pubs, je les ignore plus. Sauf quand ils durent de 8 minutes. Il ne faut pas abuser. Mais oui. Avez-vous remarqué ça, que certaines youtubeuses ajoutent énormément de pubs? Ouais. Donc, ça fait longtemps que je voulais vous parler de ça. Vous demandez votre avis là-dessus, parce que... Je sais que j'écoute aussi Cynthia Dulude. C'est une autre maquilleuse. Je me maquille pas. Je me maquille jamais. Je sais pas me maquiller. Mais j'adore les vidéos maquillage, par contre. Et elle disait l'année dernière que elle avait paramétré sa vidéo pour avoir tant de pubs dans sa vidéo. Et les gens lui avaient dit qu'il y avait beaucoup trop de pubs sur une de ses vidéos. Et elle avait vérifié et elle avait dit que oui, elle avait mis des pubs, mais que YouTube en avait rajouté. À un moment, YouTube en avait rajouté eux-mêmes et qu'elle avait rectifié la situation. Elle avait enlevé les pubs en surplus parce que elle aussi, elle trouvait que c'était exagéré. Donc, je me demande si la personne que je vous parle depuis tout à l'heure, est-ce que
c'est elle qui met vraiment toutes ces pubs-là ou si c'est YouTube qui en rajoute par après. Je sais pas. Parce que Marion a dit que normalement, c'est la YouTubeuse qui décide du nombre de pubs. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un bug sur YouTube et YouTube rajoutait des pubs, je sais pas. Mais non, vraiment. Et je serais curieuse de savoir si quelqu'un a averti la fille que c'était vraiment exagéré, là. Et là, je me rends compte que j'aime pas du tout ma peau, mes amis. Je vais peut-être venir avec mon... Ici, au centre, je vais pas appuyer. Je mets une toute petite couche, mais j'appuie pas. Et juste un instant. Je vais prendre mon blender, voir si je peux pas adoucir ça un petit peu ici, là. À la caméra, ça a l'air pas pire, mais... peut-être avec mon blanc. Peut-être avec mon blanc. Non, 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 non. Non, pas le blanc. N'utilisez pas le blanc. Je vais juste repasser plus une autre couche avec mon beige clair, je pense. Ça va faire l'affaire. Elle est plus foncée que je l'espérais, en fait. C'est ça. C'est pas que c'est raté la peau, c'est qu'elle est plus foncée que je le voulais. Donc, peut-être qu'en ajoutant une couche avec mon beige clair. Ouais, c'est pas pire. J'ai peut-être été un petit peu trop généreuse sur le violet de Parme. Je vais essayer de trouver un autre combo peau avec les Prismacolor. N'hésitez pas si vous avez des beaux combos peau avec les Prismacolor. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Je suis toujours à la recherche de faire de nouveaux combos parce que c'est bien beau faire les combos peau comme ça, mais c'est le fun aussi de faire différentes peaux. Pas toujours des petites poupées avec cette peau super claire. Donc, avec mon beige clair, je vais repasser partout, 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 en mélangeant bien. Et là, j'appuie beaucoup plus fortement. Pas au point de saturer complètement le papier, mais quand même un peu plus fortement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule niveau pub. Et par contre, j'ai vu une vidéo, je me souviens pas le nom de sa chaîne. C'est un homme qui travaille pour YouTube. Il travaille pour YouTube, il me semble, et avec sa chaîne, il informe les gens des nouveautés YouTube et tout, il donne des conseils et tout. Et je sais pas si c'est vrai, si c'est décidé ou si c'est encore à l'étude, mais j'ai entendu que peut-être YouTube allait mettre des publicités sur absolument toutes les chaînes, même celles qui ne veulent pas être monétisées. Donc, j'espère que non. Je veux pas de pub sur mes vidéos. Non, non, non. J'en veux pas. Je veux que les gens puissent venir sur ma chaîne en sachant qu'ils vont écouter toute une vidéo sans être emmerdés par les pubs. Mais bon, j'espère qu'ils le feront pas. J'aimerais pas ça du tout qu'il y ait des pubs sur mes vidéos. Je pourrais probablement rien y faire. Hein? C'est pas nous qui décidons. Mais bon. Ça fait un moment qu'il avait parlé de ça et je sais pas, j'ai pas revu d'autres informations à propos de ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire, mais franchement, j'espère que non. Donc là, c'est officiel, je sais plus de quoi vous parlez. Puis je suis sûre que quand je vais terminer la vidéo, je vais avoir plein d'idées de trucs que j'aurais pu vous raconter.
Mais, on dirait que le violet de Parme, il paraît encore en dessous. Non, faut que je me trouve un nouveau combo peau parce que celui-là me plaît plus du tout. Ben, plus du tout, oui, il me plaît encore, mais je suis sûre que je peux avoir un meilleur combo parce que parfois, mon violet, je le mets trop foncé. Ça m'arrive. Même si je fais attention, même si j'y vais doucement, parfois, je trouve que le violet est trop foncé. Mais bon. Mais je suis sûre que je peux trouver un combo où je vais remplacer le violet de Parme par une autre couleur. Un brun ou quelque chose de même, là. Et j'ai pas encore appris à faire la peau avec les polychromos. Faudrait bien que je m'y mette. J'ai pris le combo peau de Zazou, là. Elle a fait une vidéo où elle montrait son combo peau avec les polychromos. Et le résultat, il est tellement beau. Faudrait bien que je m'y mette. Ouais, faudrait bien. Donc, on va aller faire le petit nez, le petit pif. J'aurais peut-être dû passer avec mon nectar sur la ligne noire. Est-ce que ça aurait caché quelque chose? Ah, mais regardez! Ça cache un petit peu le trait noir. Pas parfaitement, mais un petit peu. Je vais laisser ici, j'ai dit que je laissais une petite zone 100 mètres de couche. Je vais peut-être mettre genre une toute petite couche. Mais j'appuie vraiment pas. Voilà. Mais quelle est cette trace? Ça, c'est un pigment qui était là, puis que j'ai pas réussi à enlever ça. Je me suis commandé un nouveau livre. C'est rare, j'en commande presque plus. Vraiment presque plus, vous avez dû remarquer. Parce que j'ai déjà beaucoup de livres. D'ailleurs, j'ai prévu de faire la vidéo ménage de ma bibliothèque. Je trie ma bibliothèque de livres de coloriage parce que il y a beaucoup de livres que je colorie pas dedans et que j'irai pas dedans. Donc, que je sais parfaitement que j'irai pas dedans parce que maintenant, ben, vous savez, au début, quand on commence, on achète tous les livres. Et moi, quand j'ai commencé quand le coloriage pour adultes a enfin débuté, je coloriais déjà, mais j'avais des livres d'enfants. Et quand le coloriage pour adultes a débuté, j'étais tellement excitée que j'achetais tout. Et en fait, ben, à force de colorier, on finit par savoir ce qu'on aime moins et tout. Donc, j'ai des livres que j'ai achetés au tout début quand j'ai commencé à m'acheter des livres pour adultes. Et en fait, je colorie pas dedans, du tout. Et je sais que j'irai pas dedans. Vous savez, le genre de motif plein de zigouigouis avec du zen... Oh, il me reste 15 minutes sur ma caméra. Oh, mais ça fait dire que ça fait déjà 45 minutes que je suis sur la peau. J'ai même pas fait les bras. Attends, on va accélérer. On va accélérer le mouvement, là. Normalement, chaque barre de ma caméra, ça veut dire 15 minutes. Donc, j'en reviens à ma bibliothèque. J'ai plein de livres que je ne colorierai pas dedans. Donc, je vais les enlever de ma bibliothèque. Oh, je voulais mettre un... Je voulais faire un rond plus clair au milieu, dans le front. Aïe, aïe. Donc oui, j'avais prévu faire une vidéo tri de ma bibliothèque. Je vais peut-être la faire. Je sais pas, ça fait des semaines que j'ai prévu faire cette vidéo-là. Et je ne l'ai pas encore faite. Mais donc, oui, je commande presque plus de livres parce que j'en ai beaucoup. Et il y en a plus beaucoup qui sortent que j'aime énormément. Donc, je suis plus difficile niveau livre. Mais il y a des artistes que j'adore, comme Annaline. Malgré que il me manque des livres d'Annaline. Je les ai pas tous. Presque, mais pas tous.
un des derniers qu'elle a sorti, là, les décades, là, je peux pas dire que j'en raffole. Il y a certains dessins qui me plaisent beaucoup, mais il y en a plusieurs qui me plaisent pas, franchement, pas énormément. Donc, je sais pas. Mais Annaline, ça c'est sûr que je vais continuer de les acheter parce que je les adore. Clara Markova, ça c'est certain. Mais là, je me suis commandé le nouveau livre de Camélia Angelkova. Vous savez, c'est l'artiste qui fait la série des 50 miniatures. Elle a fait les saisons, elle a fait 50 miniatures automne, 50 miniatures été, 50 miniatures hiver. Donc, elle a sorti un nouveau sur l'océan. C'est 50 océans miniatures et il est trop beau. Et en plus, ces livres sont donnés quasiment. Je pense qu'il coûte 6 $. Donc, je me suis commandé lui. Il est sorti il y a quelques jours à peine. Et je me l'ai commandé tout de suite. Donc, je vais vous le présenter de toute façon. Au moment où vous allez voir cette vidéo, la vidéo présentation du 50 miniatures va déjà être sur la chaîne. Donc, je vais laisser une petite zone. Ici, il faut que je mélange ça. Ici, j'ai pas le choix. Ici, je n'ai pas le choix. Mais on va laisser une petite zone ici, toute claire. Donc, oui, 50 océans miniatures, je l'ai commandé. J'ai hâte de le recevoir. Amazon ne l'a pas encore posté. Et j'ai été voir Zazou. J'ai dit, Zazou, t'as-tu vu? J'ai Camélia Angelkova, là, un nouveau livre. Elle dit, non, pas vu. Elle dit, c'est quoi le thème? Je dis, l'océan. Elle dit, oh! Elle a foncé sur Amazon pour le commander. Je suis sûre qu'elle va le recevoir avant moi parce que Zazou, elle a Prime. Donc, voilà. Donc, le visage, c'est bon. Et maintenant, je vais essayer de faire le bras avec vous, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Quoique, c'est pas long, mais je voulais vraiment faire toute la peau avec vous. Savez-vous, je la trouve pas mal. Elle est pas mal. Bon, moi, je le vois, là, je trouve le violet trop foncé, mais... Oui, mon violet. Ah, il est là. Mais c'est pas mal. Mais je vais me pencher sur ça, là, trouver un autre combo peau. Donc, on va essayer de faire les bras rapidement. Donc, juste vous montrer où je place mes ombres. Très, très léger ici. Très, très léger. Plus léger que ce que j'ai fait dans... Ouais, quoique je peux pas faire vraiment plus léger que ce que j'ai fait dans le visage. Sinon, elle n'aura pas la peau, le teint partout pareil. Je mets une toute petite ombre ici. Sous l'ourlet de la robe parce que c'est certain qu'il va y avoir une petite ombre. Vous voyez là? Oui, vous voyez. Petite ombre ici. Petite ombre ici où est-ce qu'il y a la fleur. Ici, j'en mets pas. D'accord? Mais je vais faire ici. Et je vais aller faire l'autre côté. Au pire, si je vois que la caméra lâche, je la rechargerai. Mais d'après moi, je devrais avoir le temps. Si je me dépêche. Donc, oui, s'il vous plaît, si vous avez des beaux combos peau avec les Prismacolor, n'hésitez pas à me les partager si vous en avez envie, bien sûr. Parce que je suis un peu tannée de ce combo-là. Parce qu'à l'instant où je mets un peu trop de violet, je trouve que ça paraît trop. Donc, je vais prendre le nectar.
Et je repasse par-dessus ce que j'ai déjà fait. Et je dépasse un peu, bien sûr. Ok. On devrait y arriver. Je devrais y arriver. J'appuie trop fort ici. Normalement, 15 minutes, je suis capable de faire les bras. Ça marche encore, oui. Heureusement. Je suis toujours dans l'écran. Oui, ok. Tout va bien pour l'instant. On continue. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai oublié de faire mon blabla au début de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, ma page, également mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. Le groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Et tous les gens dans le groupe sont super gentils. Et on voit de magnifiques colos. Vous avez énormément de talent. Vraiment, il y a des super beaux colos. Il y a des débutants aussi qui osent enfin partager leur premier colo. Ça, c'est super. C'est super le fun. Donc, je l'ai dit, Melissa Arts, coloriage et diamond painting. Je pense que je l'ai dit. On va aller avec le 939 maintenant. Voilà. Et également, vous pouvez me suivre sur Instagram. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour me chercher. Vous avez les liens directs sous la vidéo. Et pareil, je repasse sur toutes les couleurs. Et je déborde un peu. Je sais pas si je vais être contente de ma peau aujourd'hui. Peut-être qu'une fois le colo tout terminé, ça va aller. Mais pour l'instant, je trouve que le violet, je le vois trop. Trop. Normalement, ça veut dire que j'ai au moins 1 heure à peu près de vidéo de faite. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire autre chose dans cette vidéo. On n'a plus grand chose à faire là. Hein? Et je vais terminer avec le pêche clair. Et là, je mélange tout. Et j'appuie fermement.
Désolée si je parle plus. J'essaie de me dépêcher. Définitivement, je pense que j'aimerais pas ma peau aujourd'hui. On verra bien quand le colo sera tout terminé, mais elle est plus foncée que ce que je voulais. On est au printemps, elle peut pas être déjà bronzée. Quoique oui, il y a des gens qui ont des peaux, comment on dit ça? Voyons, c'est quoi le mot? Basanées, voilà. C'est tellement beau, les peaux basanées. Moi, je suis blanche, blanche, blanche. Les gens qui ont les peaux foncées voudraient avoir des peaux plus claires et les gens qui ont les peaux plus claires essayent de se faire bronzer pour avoir des peaux plus foncées. Donc, ce que je vais faire maintenant, mes amis, c'est que je vais arrêter la caméra et je vais essayer de passer mon blender à certains endroits pour mieux mélanger. Donc ça, je vous le filmerai pas, ça sert à rien. Je vais vraiment utiliser mon blender pour essayer d'atténuer un petit peu le mauve, là, le violet, et je vous reviens. Bon, mes amis, j'ai terminé. Le blender a vraiment aidé à atténuer un petit peu le violet. Ici, je trouve que c'est un petit peu trop foncé, mais en même temps, ce serait logique que ce soit plus foncé étant donné qu'elle a la couronne qui lui fait de l'ombre. Donc, moi, je regarde ça à travers les retours caméra et franchement, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. La peau, c'est vraiment l'élément le plus important dans un coloriage de analine et je pense que c'était correct que ce soit la vidéo dédiée complètement à la peau. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et les joues, je les ai réussi mieux que ce que je fais d'habitude, donc je suis contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez ce qu'on a de fait pour l'instant? N'oubliez pas mon petit pouce bleu. Si vous avez aimé la vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et pourquoi pas, vous pourriez aussi partager ma vidéo. Moi, ça me fait toujours super plaisir quand vous partagez mes vidéos. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour la partie numéro 3. Bye bye!